Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Quel loisir pour réussir comme prof de FLE indépendant? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui. Eh bien vous savez, sur la chaîne, je vous ai parlé de beaucoup de choses pour vous aider à réussir comme indépendant. On a parlé de stratégie, de manière de se démarquer, beaucoup de marketing, de manière de mieux enseigner, de devenir plus compétent. Tout ça est extrêmement important, mais il y a une des choses dont on n'a absolument jamais parlé, parce qu'on pourrait se dire à premier abord que ça n'a aucun rapport, eh bien c'est celle du temps libre. Qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre? Est-ce que vous avez des loisirs? Et est-ce que ce sont des loisirs intéressants qui vont vous aider à réussir comme indépendant, comme freelance? Alors, je sais ce que vous allez me dire, oui, mais les loisirs, c'est pas si important que ça. Puis moi, qu'est-ce que je fais dans mes loisirs? Peut-être que je regarde Netflix, peut-être que je vais en voyage, je fais des randonnées, des excursions, je visite des musées, etc. Et je vois pas, à premier abord, je vois absolument pas en quoi ça pourrait m'aider à réussir. Mais il y a des loisirs qui sont hyper intéressants, en fait, qui vont affiner vos connaissances, qui vont affiner vos stratégies et qui vont réellement vous aider à réussir en tant que freelance. On va voir un petit peu pourquoi et on va voir quels sont ces loisirs précisément. Savoir que c'est une question, moi, que je me suis absolument toujours posée. L'importance du temps libre, des loisirs, qu'est-ce qu'on fait en fait en dehors de son travail? C'est vrai que quand on est indépendant, on n'a pas forcément toujours d'horaire par rapport à un salarié, mais on a quand même des temps libres, hein. On a les week-ends, peut-être si vous prenez vos week-ends, on a certaines vacances, tout dépend de votre organisation. Et bien voilà, c'est quand même du temps de qualité, c'est quand même du temps qui est extrêmement important, peut-être même encore plus que le travail, et c'est souvent ce qui va aider à réussir, mais tout dépend comment vous allouez votre temps libre et vos loisirs. Quels sont-ils? On va y revenir tout au long de ce podcast, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir un petit peu mon avis sur cette question. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que la promo du Master Pack, c'est-à-dire qui contient 6 formations de FLE, elle se termine dans 2 jours, c'est-à-dire jeudi 24 août à 23h59. Ce pack, il est à moins 80% et il contient 6 formations de FLE. La formation devenir un expert du FLE débutant à 0 à 1 pour devenir vraiment un expert de l'enseignement au niveau débutant total. On a la formation devenir un prof à succès pour mieux gérer votre entreprise de FLE et devenir plus productif. On a 3 formations pour trouver sa spécialité, enseigner avec des jeux, enseigner en chanson et réussir vos cours enfants, et la formation Grammaire Pro pour vous aider à devenir un expert de la grammaire du niveau A1, enfin A0 jusqu'au niveau C2. Si il y a des formations qui vous intéressent dans ce pack, sachez que ces 6 formations sont au tarif exceptionnel de moins 80% et que pour le prix d'une seule formation, vous obtenez les 6. Donc c'est hyper intéressant. Et si vous êtes encore intéressé, vous pouvez encore y accéder pendant 2 jours. C'est le tout premier lien dans la description, ne vous en privez pas. Alors, quels sont ces fameux loisirs qui vont vous aider à réussir en tant que freelance? Pour moi, vous le savez, hein, je vous en parle tellement sur la chaîne, il n'y a pas de secret, il faut avoir, pour réussir en tant qu'indépendant, il faut savoir plusieurs choses. Déjà, c'est qu'il faut avoir une bonne stratégie. Parce que quand on est indépendant, c'est à nous de se gérer soi-même. Il y a des stratégies court terme, il y a des stratégies moyen terme et long terme, d'accord? Quand vous êtes un salarié, vous ne posez pas la question des stratégies. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je crée un site internet? Qu'est-ce qu'il va y avoir sur mon profil? Comment attirer mes clients? Comment les fidéliser? Comment augmenter mes prix? Qu'est-ce que je dois enseigner? Enfin, tout ça, c'est de la stratégie, on est d'accord? Et puis, il y a les stratégies, bon, ça c'est court terme, hein, trouver des élèves sur les plateformes, par exemple. Long terme, créer ma marque, mon personal branding, peut-être poser du contenu sur les réseaux sociaux, me faire connaître, devenir un nom comme enseignant en ligne, etc. Donc tout ça c'est de la stratégie, on est bien d'accord là-dessus. Donc ça c'est hyper important. Et puis il y a un deuxième aspect qui est hyper important aussi, c'est que quand on est en ligne, hein, quand on est prof de FLE indépendant, eh bien on est en compétition en fait. On est compétiteur parmi tant de gens en fait, on est en compétition directe avec les autres enseignants. Et c'est hyper important de le comprendre parce que, bah voilà, quand on est, je l'ai déjà dit des milliards de fois hein, sur la chaîne, mais je me répète, quand on est salarié, on est tous à égalité, on gagne tous la même chose. Il n'y a pas de profs qui sont plus méritants que d'autres. Peut-être qu'il y en a qui vont travailler plus, qui vont faire plus d'efforts, qui vont préparer plus longtemps leurs cours, qui vont essayer de plus plaire à leurs élèves, au directeur de l'établissement, etc. Mais à la fin, la récompense, c'est quoi? C'est la rémunération. Et à la fin, tout le monde gagne la même chose en tant que salarié. En tant qu'indépendant, c'est pas du tout le cas. Comme je vous l'ai dit, par rapport à votre mérite, votre succès, votre marketing, tout ce que vous allez faire comme effort, ça sera récompensé, hein, bien sûr. Tout dépend si vous avez la bonne stratégie ou pas. Donc, excusez-moi, j'ai éternué. Toujours allergique aux animaux ici. J'espère que ça ne vous pose pas de soucis pour la compréhension de ce podcast. Bon, donc la stratégie, quand on vient de le voir, c'est hyper important. Et pour réussir, il faut arriver en fait, à aimer la stratégie et à réussir à l'affiner avec le temps. Donc il faut vraiment être là-dedans,
dans cette idée de se démarquer. Il faut accepter la compétition, elle sera toujours plus ou moins présente. Elle peut l'être un peu moins, comme vous l'avez vu dans la dernière formation que j'ai sortie, enseigner le flow en groupe. L'objectif c'était quand même d'arriver à augmenter ses prix, d'arriver à se faire un nom, sans pour autant être tout le temps dans la compétition. Donc il peut avoir des petites stratégies pour limiter l'aspect compétitif, mais quoi qu'il arrive, en ligne il sera toujours plus ou moins présent, et c'est justement ça qui est excitant, c'est un petit peu le challenge, d'accord? Donc si vous êtes un prof de flow qui n'aimait pas trop la stratégie, ou n'aimait pas trop la compétition, bah, peut-être que c'est pas fait pour vous d'être indépendant, tout simplement. C'est quelque chose qu'il faut accepter dès le départ. Vous signez un contrat virtuel, mais vous signez quand même le contrat de se dire, moi j'aime la stratégie et j'aime la compétition. Bon. Quels sont les types de loisirs qui vont vous aider maintenant à devenir un meilleur stratège, un meilleur compétiteur? Et bien pour moi, il en existe pas mal, et ça fait partie de mes loisirs depuis toujours en fait. Ça a changé avec le temps, mais ça a toujours fait partie plus ou moins des loisirs que j'ai, et que je vous conseille un petit peu de vous y intéresser. Alors après, si vous aimez la stratégie, bien entendu, si c'est pas trop votre truc, encore une fois, dommage, j'ai envie de vous dire, c'est les stratégies, les jeux de stratégie, tout simplement. Donc les jeux de stratégie, on a plusieurs types de jeux de stratégie, hein. On a les jeux de stratégie en temps réel, sur ordinateur par exemple, ce sont des jeux vidéo, hein, tout simplement. Alors moi j'ai joué toute ma vie à Warcraft et à Starcraft. Warcraft j'ai commencé quand j'avais 7 ans. Et Starcraft, j'ai joué aussi pendant des années, donc c'est des jeux, on va dire, on doit construire une armée, on doit établir un plan pour battre l'adversaire, il y a tout un tas d'outils, c'est de la stratégie en temps réel, c'est-à-dire pendant que l'adversaire il fait quelque chose, moi aussi, je dois construire mon armée, récolter des ressources, faire des bâtiments, prendre des objets qui vont m'aider à faire telle ou telle chose, voilà. Il y a ce genre de jeu-là, et puis il y a des jeux un peu plus populaires, j'ai envie de dire. On a, par exemple, le premier auquel j'ai jamais vraiment joué, parce qu'il y a l'aspect hasard, c'est le poker, mais ça reste quand même un excellent jeu de stratégie, très populaire dans le monde entier, hein. Bon, après il y a quand même l'aspect de hasard, hein. Et si vous n'êtes pas trop poker, vous n'êtes pas trop cartes comme moi, il y a le jeu des échecs. Et là les échecs, ça reste un jeu excellent. Moi je m'y suis mis il y a 2 ans, hein, j'avais jamais joué auparavant. Comme je vous l'ai dit, j'ai souvent joué à des jeux de stratégie en temps réel sur ordinateur, et j'ai fini par jouer aux échecs. Je m'y suis mis en septembre 2021, quand j'étais à Taïwan. J'étais en confinement, je m'ennuyais un peu, enfin j'enseignais comme prof de FLE, mais je savais pas trop quoi faire pendant mon loisir. Et comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été un vrai féru de la stratégie, et je me suis mis à fond aux échecs, et depuis j'en suis devenu carrément accro. J'y joue tous les jours quasiment, depuis 2 ans, j'ai énormément progressé, je fais partie d'un club en ligne aussi, on fait des rencontres en réel tous les mois aussi sur Paris, avec un youtubeur qui est assez connu en fait, qui a lui aussi créé son business autour des échecs. Bref, je vous en parle pas plus que ça, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, en quoi ça vous servir ces jeux-là? Moi je vous conseille de vous mettre un jeu comme ça. Alors c'est pas forcément les échecs, hein. Pareil, les échecs, je vous dis, c'est très très intellectuel, en tout cas ça fait marcher le cerveau, c'est extrêmement... voilà, ça prend beaucoup de ressources mentales pour votre cerveau, mais ça peut être tout autre jeu. À partir du moment où il y a de la stratégie dedans, ça va vous aider vraiment à devenir meilleur en stratégie. Ça paraît rien, mais si vous jouez régulièrement, vous allez voir que vous allez avoir des idées dans votre travail par rapport à ça. Donc, en quoi ça sert tous ces jeux de stratégie? En fait, ça sert d'abord à élaborer un plan. Comme je vous l'ai dit, le but dans ces jeux de stratégie, Warcraft, Starcraft, Age of Conquer, enfin il y en a plein, et bien le but c'est de battre l'adversaire. Donc il faut arriver à être plus malin que l'adversaire quelque part. Donc vous allez mettre votre intelligence, votre stratégie à rude épreuve. Ça c'est intéressant. Il faut donc une stratégie pour réussir. Un autre aspect qui est intéressant dans ces jeux-là, souvent, comme Starcraft et Warcraft, c'est qu'il faut du multitask. Il faut être capable de gérer plusieurs tâches en même temps. Donc ça va vous développer tout simplement, ça a été prouvé même scientifiquement, ça va développer vos capacités cognitives. Et ça c'est l'idée en fait que votre cerveau, il va, pendant qu'il fait quelque chose, penser à autre chose qui va arriver, etc. Et quand vous avez un business en ligne, quel que soit le domaine, hein, les cours en ligne c'est exactement la même chose, vous allez être capable en fait de gérer plusieurs choses en même temps, et quand vous êtes enseignant en ligne, quand vous faites des cours en ligne, il faut être capable également de faire ça. C'est-à-dire que pendant que vous écrivez à l'élève, peut-être que vous allez lui partager un fichier, peut-être que vous allez lui montrer quelque chose sur Google Images, etc. Donc voilà, cette capacité un petit peu de faire plusieurs choses en même temps, ces jeux-là vont vraiment vous aider à avoir ces capacités cognitives plus développées, d'accord ? Donc en plus, être polyvalent, comme je vous l'ai dit, dans ces jeux-là, il n'y a pas simplement de la stratégie, on va avoir, il y a plusieurs aspects qui mènent à la stratégie. On va avoir la gestion des ressources, on va avoir le fait de construire des bâtiments, une armée, le fait de gérer tout ça, le fait de prévoir à court terme, moyen terme et long terme, tout ça c'est présent dans ces jeux, d'accord? Et le but, après, c'est l'aspect compétitif, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que vous allez mesurer votre succès, vous allez avoir un classement sur ces jeux, et votre but, ça va être de monter petit à petit. Donc c'est une progression qui est par rapport à vous, une progression saine. Voilà où vous en êtes au départ, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver
à tel autre niveau. Et quand vous êtes indépendant comme prof de FLE, c'est exactement la même chose par rapport au chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'on mesure son succès et sa progression. Bien sûr, c'est pas le seul critère, hein. Moi, j'en avais parlé dans la formation justement que j'ai mis dans le Master Pack qui s'appelle Devenir un prof à succès. Je vous parle là-dedans des KPI, la gestion des KPI, c'est-à-dire que vous n'avez pas simplement le chiffre d'affaires, vous avez aussi la satisfaction des clients. Par exemple, si vous faites des vidéos comme moi, c'est est-ce que j'ai eu des vues, des commentaires intéressants, est-ce que j'ai des reviews de clients intéressantes, etc. etc. Voilà, la visibilité que vous avez aussi sur les réseaux sociaux, enfin ça peut être plein de choses qu'on peut mesurer, c'est pas simplement aussi le chiffre d'affaires, mais vous voyez que vous avez une sorte de compétition par rapport à vous-même et compétition également par rapport aux autres. En l'occurrence en ligne, c'est par rapport aux autres profs, d'accord ? Et en plus de ça, vous avez la présence de mentors dans ces jeux. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui sont excellents, qui ont un niveau professionnel et qui vont vous inspirer pour devenir vous aussi meilleur. Hein, quel que soit ce que je vous ai dit, hein, les jeux de stratégie que j'ai cités plus tôt, Warcraft, Starcraft, le poker, pareil, on a des pointures dans le monde francophone, et les échecs, c'est exactement la même chose. Il y a des joueurs français d'échecs qui sont très très forts. Donc voilà, c'est un peu la même chose. Dans le business, vous avez également des gens très très doués en ligne. Moi, j'en ai connu pas mal, en vrai notamment, et même sur Internet, je suis leurs vidéos quasiment au quotidien, et ça me booste mentalement, ça m'aide à réussir. Moi, je vous conseille vraiment de faire la même chose. Si vous jouez à un de ces jeux que je vous ai cités, ben, c'est pas mal. Si par contre, c'est pas votre truc, que vous souhaitez vous concentrer à fond simplement sur votre activité, il y a aussi des mentors business qui peuvent vous aider et trouver le vôtre, tout simplement, celui qui correspond le plus à votre mentalité, votre personnalité. Moi, je sais que, étant un observateur extraverti, ayant énormément d'imagination, un petit peu dans tous les sens, j'ai plusieurs types de businessman, si je puis dire, en ligne. Je suis même des femmes dans l'entrepreneuriat qui sont vraiment à succès. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent également ces vidéos, hein, dans mon audience. Donc il y a par exemple des femmes comme Girl Succès, Clémence Photoche, elle s'appelait, que je suis, que je trouve très forte dans le business. Donc voilà, il n'y a pas simplement des hommes. Il faut savoir vraiment qu'il faut trouver la personne qui correspond le plus à votre mentalité et à votre façon de voir les choses, tout simplement. Voilà, donc c'était un petit podcast un peu court pour vous parler un peu de l'importance des loisirs et de faire de votre temps libre un temps précieux pour vous aider à, bien sûr, vous amuser dans votre temps libre quand vous faites ce genre de choses, mais ça va vraiment vous donner des armes pour réussir encore plus comme indépendant quand vous passez à l'action pour réussir à développer votre entreprise de FLE. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous avez la possibilité d'accéder au Master Pack avec les 6 formations de FLE pour le prix d'une seule jusqu'à jeudi 24 à 23h59. Voilà, profitez-en, c'est vraiment un pack avec beaucoup de valeur dedans. Seulement pour le prix d'une formation, c'est carrément donné à ce prix-là. Donc profitez-en encore une fois. Premier lien dans la description. Merci d'avoir suivi ce podcast et désolé, je parle du nez, toujours un petit peu d'allergie au chat. J'espère que ça vous dérange pas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain contenu sur la chaîne YouTube et sur les plateformes de podcast. C'était Jérémy, ciao, bye bye.